On poursuit l'émission, on va parler des enjeux d'assurance pour les infrastructures industrielles face aux sinistres climatiques avec mon invité Hassan Benhamadi, associé fondateur du cabinet Adlan. Hassan Benhamadi, bonjour. Bonjour Arnaud. Le changement climatique bouleverse l'assurance des infrastructures industrielles. Pouvez-vous nous expliquer ce phénomène ? Oui, effectivement Arnaud, c'est un grand bouleversement. Comme vous le savez, c'est d'actualité. Beaucoup disent que c'est un risque futur, mais en réalité c'est d'actualité parce que le Global Risk Report l'a déjà classé comme l'un des plus grands risques pour le secteur assurantiel et industriel. Nous avons une multiplication des sinistres qui fait que l'indemnisation a été multipliée par 2 les dernières années, et les experts prévoient même une multiplication par 3 dans les 15 prochaines années. Donc aujourd'hui, c'est le risque actuel et tout le monde en parle parce qu'il y a tant des enjeux de prévention que des enjeux d'indemnisation. Alors des enjeux de prévention, d'indemnisation, des coûts qui explose. Oui. Et face à cette explosion des coûts, pensez-vous qu'il faut repenser la multiplication, la mutualisation des risques climatiques entre assureurs, entreprises et pouvoirs publics ? Oui, assurément, c'est une très bonne question. La prévention n'est effectivement plus suffisante. Parce que ce qui aujourd'hui est un risque identifié ne le sera pas forcément demain, ou s'accélérera et augmentera de manière exponentielle. Donc des innovations dans le secteur assurantiel climatique sont nécessaires. Parmi ces innovations, comme vous l'avez justement dit, il y a les partenariats publics-privés, donc sous le régime CatNat qu'on connaît en France ou NFIP aux États-Unis. Comment ça se présente concrètement pour bien comprendre ? Le régime CatNat en France, c'est un régime de partenariat entre assureurs privés et pouvoirs publics, avec des catastrophes qui sont déclenchées généralement par décret, avec une durée d'indemnisation prévue, rapide, qui est généralement de 30 jours, et qui n'est en réalité qu'un régime parmi tant d'autres qui est appelé à augmenter dans les prochaines années. Vous avez par exemple, je pense très fortement à l'émission obligataire pour transférer l'indemnisation des sinistres climatiques, le risque d'indemnisation de sinistres climatiques vers les marchés financiers et les investisseurs. D'accord. Comment ça marche ? Les assureurs émettent des obligations à plutôt court terme, on va dire 2-3 années, avec des risques identifiés et un rendement assez élevé si ces risques n'arrivent pas. Si ces risques arrivent, c'est le jeu de l'investissement et du gain ou de la perte. Si ces risques arrivent, il y a la perte de l'investisseur. Mais ça marche plutôt bien en ce moment. Alors face à ce contexte, les entreprises industrielles doivent refondre leur approche assurantielle. Concrètement, quelle attitude doivent adopter ces entreprises ? En réalité, ces entreprises doivent adopter plusieurs attitudes. En premier lieu, se rapprocher de leur assureur qui va devenir un partenaire dès le début, dès le nouveau projet, parce que la prévention est devenue essentielle. À la messe des assureurs, qui est l'AMRAE au dernier congrès, nous avons eu par exemple des conférences sur l'identification des risques climatiques pour les industriels, qui est devenu visiblement un enjeu majeur et dont on n'a pas réussi à cerner tous les contours. Alors comment on identifie ces risques ? Il y a plusieurs méthodes, les experts utilisent plusieurs méthodes. Vous avez l'identification par des méthodes spatiales. Vous avez l'identification par des mathématiques appliquées au climat. Mais ça soulève aussi un certain nombre de questions, ces méthodes soulèvent un certain nombre de questions, parce qu'on pourrait imaginer dans le futur que certaines zones, voire certains secteurs, deviennent inassurables du fait de ces prévisions expertales. D'accord. Il y a certains secteurs qui sont déjà identifiés comme potentiellement inassurables ? Pas à ma connaissance. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les négociations de police d'assurance vont devenir âpres dans les prochaines années.
Alors justement, face à tous ces phénomènes et ces peut-être difficultés d'assurance, est-ce que les entreprises doivent-elles internaliser leurs risques via des captives d'assurance qui seraient dédiées aux risques climatiques? Ça pourrait être une piste, ça pourrait être une bonne piste effectivement, mais le problème des captives, c'est leur coût, c'est le risque. Elles ne s'adressent qu'à des groupes qui seraient en capacité de financer leurs propres risques si ça dégénère. Parce que il faut vraiment se souvenir que le rôle de l'assureur est de prendre en charge un risque que l'entreprise ne pourrait pas prendre en charge. Donc les captives ne sont malheureusement une solution que pour les très grands groupes industriels. Est-ce qu'il y a d'autres solutions envisageables donc pour les plus petites entreprises face à ce type de risque? Je vous dirais qu'à ce stade, les meilleures solutions restent toujours la prévention et l'anticipation. Il a été démontré que certaines formes de construction permettaient de résister mieux aux sinistres climatiques. Là, dans des zones où des ouragans en sont passés, certaines constructions datant de 2000 et 2010 sont restées debout, là où des constructions plus anciennes se sont effondrées. Donc l'audit des bâtiments et l'audit constant et récurrent des bâtiments, parce que, encore une fois, le risque climatique évolue, s'aggrave et s'intensifie. Donc l'audit constant reste le meilleur moyen d'éviter à terme une indemnisation ou un sinistre. Les risques s'intensifient, vous venez de le dire. Quelles sont les perspectives? Comment vous voyez l'environnement, ces enjeux voilà, sur les risques climatiques sur les prochaines années? On a beaucoup de rapports sur cette question. Quelles sont les tendances en général? Oui, les rapports sont unanimes. On va assister à une multiplication des risques avec une augmentation accrue des risques à la fois d'inondation et de sécheresse, qui représentent à eux deux 91% du risque climatique, ce qui est énorme, avec des mouvements de sol induits par ces risques qui créent des difficultés structurelles dans les bâtiments industriels qui peuvent être plus ou moins graves. Et on rappellera qu'un risque climatique qui crée de telles difficultés structurelles ne se limite pas à une sinistralité en matière de construction, mais aussi à une sinistralité en matière d'exploitation industrielle. C'est-à-dire que les assureurs vont devoir également chiffrer l'indemnisation de l'arrêt de l'activité pendant la remise en état du bâtiment. Donc c'est des risques vraiment importants sur lesquels les experts du domaine se penchent au moment où on se parle, se penchent sérieusement. Alors vous avez parlé de prévention pour les entreprises. Est-ce qu'il y a aussi un aspect de formation des cadres d'une entreprise sur ces questions? Oui, effectivement Arnaud. Il y a un aspect de formation, il y a sur les normes ESG notamment, il y a un aspect de prise de conscience, un aspect de formation à la réaction au risque climatique, à l'anticipation. Effectivement, ça va devenir le quotidien des entreprises. Le risque environnemental est désormais une actualité. On va conclure là-dessus. Merci Hassan Benhamadi. Je rappelle que vous êtes associé fondateur du cabinet Adlan Avocat. Merci Arnaud. Tout de suite, on va parler de comment résoudre les conflits entre associés.